J'ai bien envie de vous dire, je vous avais averti. Je ne contrôle plus les piliers. J'ai pris une année sabbatique, je n'utilise plus l'alchimie pour vous venir en aide. Donc les éléments vont commencer à se déchaîner. Je vous avais mis en garde. Non mais franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter de venir se plaindre parce que vous n'avez pas écouté ce que je vous ai transmis. Oh, restons calmes. Je sais pourquoi j'ai pris une année sabbatique, hein. Parce que franchement, vous tapez sur le système quand vous ne voulez rien entendre, rien comprendre et quand vous en faites qu'à votre tête, ne venez pas vous plaindre. Vous l'avez bien cherché et bien mérité. Je vous ai dit, c'est que le début. Si je prends une année sabbatique de plus, ça veut dire que vous n'avez toujours pas l'alchimiste qui contrôle les piliers. Donc en clair, oui, les éléments vont se déchaîner. Ça va s'accentuer. Vous n'avez plus la personne pour le moment qui contrôle les piliers. Non mais il faut faire comprendre quand même à ces gens-là que oui, l'alchimie existe. L'alchimie, c'est ce que vous appelez des sorciers. Quand vous avez une véritable sorcière, une véritable alchimiste qui est censée par mission contrôler les éléments pour vous éviter le chaos et qu'elle ne le fait pas, voilà ce qui arrive. Et ça va être partout dans le monde. De même pour la pandémie qui est en train de se transmettre. Je l'ai mis pour le moment en plateau de verre, mais je peux l'augmenter ou le diminuer à mon souhait. Je vous contamine et je vous maudis. C'est bon, faut arrêter. 7 ans de mission à vous faire comprendre les choses, à vous faire rentrer ça dans vos putains de têtes, vous ne comprenez toujours pas. C'est à cause de vous, les États, vous, les gouvernements, qu'on en est là. Alors ne venez pas me dire maintenant, ma reine, tu nous avais averti, on ne t'a pas écouté une fois de plus. Reprends le contrôle des piliers. Ne nous laisse pas comme ça. Arrête avec cette pandémie que tu es en train de créer. Il va y avoir des morts. Ben oui, il n'y a que quand il y a des morts que vous comprenez la leçon. Il faut que des êtres humains meurent. Il faut qu'il y ait du carnage pour que vous compreniez et encore. Donc non, pour le moment, je suis en année sabbatique. Et mon année sabbatique, ça me permet de vous pourrir la vie sans avoir grand-chose à faire. Voilà. 7 ans que je me casse le cul à vous élever, à essayer de vous inculquer un petit peu de bon sens, de lucidité, un peu de Saint-Esprit, ça ne rentre pas dans vos têtes. Alors venez pas me dire qu'est-ce qu'il faut pour éviter tout ça. Je vous l'ai dit, arrêtez-moi définitivement ces putains de guerres. Et je reprendrai la mission. Tant qu'il y aura ces putains de guerres, je ne ferai rien pour vous aider. Je vais créer pandémie sur pandémie sur pandémie, contamination sur contamination sur contamination. Et vu tous les virus qui a existé et existant de nos jours et des temps passés, j'ai suffisamment de bagages pour pouvoir vous contaminer à ma guise. Et encore, je peux vous dire, vous pouvez être reconnaissant que je ne suis pas quelqu'un de méchante. C'est dans le but de vous servir de leçon. Mais vu que la leçon n'est toujours pas apprise, que vous n'avez toujours pas compris vos erreurs, eh ben oui, je vous laisse dans la merde. Oui, mon Dieu. Non, mais tu comprends pourquoi j'ai pas abandonné la mission, hein? Je l'ai suspendue. Jusqu'à nouvel ordre. Ils me font craquer. Ils me font craquer. Je ne les supporte plus. 7 ans à leur côté à essayer de leur faire rentrer mais une conscience dans leur cerveau, ils n'en ont toujours pas. Ils sont en train de me dire, oh mais les catastrophes climatiques, reprends les piliers. Ah ça y est, vous avez compris que c'est moi qui gère les piliers. Et que si je ne les gère pas, ben oui, c'est ça. Ils me disent, t'attends quoi? Ben le déluge.
J'attends le déluge. Peut-être que quand le déluge arrivera, à force de ne pas contrôler les éléments, eh ben oui, vous comprendrez la leçon. Ils me disent, mon Dieu, ils me disent qu'est-ce qu'il faut pour que tu reprennes la mission? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrêtes la pandémie que tu es en train de créer et que au final tu reprends le contrôle des éléments pour éviter tout ce qui est en train d'arriver? Arrêtez-moi ces putains de guerres. Que ces guerres cessent, s'arrêtent. Ils ne veulent pas arrêter la guerre. Ben pourquoi? Moi, j'éviterai aux éléments. Non mais là, mon Dieu, je suis en train de préparer des tremblements de terre au Moyen-Orient. Peut-être qu'ils vont arrêter la guerre. Il va falloir qu'ils pleurent pour arrêter la guerre. Il va falloir qu'ils pleurent leur mort pour peut-être reprendre un peu de bon sens. Ah non, mais ils pleurent pas leur mort. C'est la guerre. Ça légitime tout. Par contre, un tremblement de terre, là, ils pleurent. Ils ont que leurs yeux pour pleurer. Quand la nature récupère leurs droits, là, c'est pas de l'ordre de l'humain. C'est de l'ordre du naturel, du divin. Donc là, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Écoute, entre les 2-3 pandémies que j'ai déjà prévues et entre les catastrophes climatiques que je vais intensifier, il ferait mieux d'arrêter ces guerres. J'ai été suffisamment claire sur le sujet. Oui, ben, je suis le Saint Graal, je suis la Messie, merci. J'en ai rien à foutre, mon Dieu. À un moment donné, je suis pas obligée de les aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ils veulent pas s'aider eux-mêmes, je vais pas les aider à leur place. Hein. T'es d'accord avec... Eh ben oui, t'es d'accord avec moi, encore heureux. Ils veulent aller mieux dans ce monde. Ils veulent que les éléments arrêtent de ravager leur terre. Ils veulent que les pandémies n'existent plus. Arrêtez de vous faire la guerre. Respectez-vous les uns envers les autres. Ayez le respect de la vie. Vous n'avez pas le respect de la vie. Pourquoi la nature récupérerait pas ses droits? Est-ce que vous respectez la nature? Est-ce que vous respectez l'environnement? Est-ce que vous respectez votre espèce et toutes les espèces sur cette planète? Non. Pourquoi au final, le coup du sort que vous méritez ne s'abattrait pas sur vous? Tout vient à poindre à qui sait attendre. Patience est maîtresse de vertu. Je patiente. Quand l'éclair de génie, l'éclair de Zeus viendra leur frapper leur cerveau, donc voilà, et qui vont commencer à réfléchir normalement. Non, mais ils sont imbus des 7 péchés capitaux. Les guerres, c'est l'avarice, c'est la luxure, c'est l'ego. Donc voilà, c'est la gourmandise, l'appât du gain, toujours vouloir plus pour soi, au point même de... Oui, non mais attends, ils me disent, mon Dieu, ils me disent, qu'est-ce qu'il faut pour que tu contrôles les éléments? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrêtes de créer des pandémies? Arrêtez de vous faire la guerre. C'est pas compliqué à comprendre. Eh bien si, ils n'arrivent pas à le comprendre, puisque la guerre continue. Ah mais ils avaient l'alchimiste avec eux. Ils n'ont pas l'alchimiste contre eux, ils ont l'alchimiste qui refuse de les aider maintenant. Et ils sont en train de comprendre. J'ai Météo France qui m'a contacté en me disant putain ma reine, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne pouvez rien faire. Je peux faire, je n'ai pas envie de faire. Mais vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous pouvez contrôler les éléments? Est-ce que vous pouvez contrôler les piliers alchimiques? Est-ce que vous pouvez contrôler le feu, l'air, la terre, l'eau et l'univers? Non, moi je le peux. Pourquoi je viendrais en aide à des êtres humains qui sont incapables de vivre dignement sur cette planète? Ils sont indignes de recevoir mon aide. Ah non, mais moi là, franchement, je vais pas dire, mon Dieu, mais j'ai baissé les bras, ils sont irrécupérables. Tant qu'ils me montrent pas qu'ils sont capables de changer, je vais pas venir les aider. Pour moi, j'ai mis l'étiquette irrécupérable sur tous les dossiers. Incapables de s'aider eux-mêmes. Tu veux vivre heureux, tu veux vivre en paix sur cette planète?
fais ce qu'il faut pour ça. Non, mais le sort va continuer de s'acharner sur eux. Non, parce que là, ils sont en train de comprendre que si je ne contrôle plus les piliers, les dégâts sont plus importants que ce qu'ils pensaient. Mais oui, l'alchimisme n'est plus aux commandes des éléments. Jusqu'à présent, c'est moi qui fais en sorte, depuis 7 ans, que la planète se retourne pas contre eux. Je nourris les éléments de mon énergie. Si je ne le fais plus, ils sont plus nourris. Donc bien sûr que les conséquences des actions des éléments sont plus importantes que quand au final j'ai le contrôle dessus. Je ne les aide plus jusqu'à nouvel ordre. Qu'ils arrêtent ces putains de guerres. Poutine et Zelensky, l'Ukraine et la Russie, ça doit s'arrêter. Qui négocient par un pacte de paix. C'est pas compliqué, tu t'assis autour d'une table et vous négociez la fin de la guerre, chacun obtient quelque chose et chacun rentre chez soi, en paix. Il n'y a plus de guerre, c'est terminé. Ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent tout pour eux, mais rien pour l'autre. Si au final tu veux tout pour toi, mais rien pour l'autre, pourquoi l'autre ne voudrait pas tout pour lui et rien pour toi? Si l'un est prêt à faire des sacrifices et que l'autre est prêt à faire des sacrifices, il y a un accord qui est trouvé. Chacun obtient quelque chose, il n'y a aucun perdant et la guerre peut s'arrêter. Même chose entre Palestine, Israël et tous les pays. Donc voilà, j'ai essayé de faire comprendre à Israël que au départ, quand elle est arrivée sur ce territoire palestinien après l'Holocauste, elle avait une petite parcelle à elle. On lui a laissé un petit bout de terre sur le territoire palestinien. Au jour d'aujourd'hui, Israël occupe la plus grande partie du territoire palestinien, laissant aux Palestiniens plus rien du tout. Quand tu t'es approprié la totalité des terres d'un pays, parce qu'ils ont eu la pitié de t'héberger sur leur territoire parce que tu n'avais nulle part où aller, à force de les voler, voilà ce que tu récoltes, la guerre. C'est horrible à dire, mais tu leur as volé les terres, tu as colonisé leurs terres, ils t'ont accueilli chez eux, ils ont plus de chez eux, puisque tu leur as volé leur chez eux pour en faire ton chez toi. Partager le territoire en deux. Israël doit réduire son territoire parce qu'elle n'était pas chez elle à l'origine. Et la Palestine doit récupérer du territoire qu'elle n'a plus. Sinon, il n'y a pas deux pays qui peuvent cohabiter. Il faut revoir les frontières. Il faut rétablir de nouvelles frontières pouvant laisser aux deux peuples un territoire chacun sur le même territoire. Et dans ces cas-là, la paix peut être conclue. Mais ils ne veulent pas. Israël ne veut pas rendre du territoire qu'ils ont volé et les Palestiniens ne veulent même plus leur laisser une seule parcelle de leur territoire parce qu'ils ont été volés depuis trop longtemps. Tant qu'il n'y a pas, on coupe la poire en deux pour donner à chacun la moitié à l'un et à l'autre, techniquement, il y aura toujours cette guerre. Ça ne s'arrêtera pas. Voilà pourquoi ça ne s'est pas arrêté depuis plus de 80 ans. Parce qu'ils sont incapables de se satisfaire de la moitié d'un territoire chacun pour pouvoir vivre chacun de leur côté en paix. Et les autres pays à côté s'en battent les couilles de la Palestine. Ils se servent juste de ce conflit pour faire la guerre. À un moment donné, chacun revient dans l'ordre, des accords doivent être conclus avec chaque partie concernée dans cette putain de guerre. Israël va devoir faire des concessions et des sacrifices, et les autres pays aussi. Et si chacun fait un effort et respecte son prochain en retour, il n'y a plus besoin de se faire la guerre non plus. Mais quand on veut, on peut. Ils ne veulent pas. Parce que leur ego, leur ambition démesurée détruit. Ça tue des êtres humains. Mais ça, ils ne le regardent pas. Ils regardent juste ce qu'ils peuvent obtenir. Financier. C'est pas pour des êtres humains. C'est pas pour des vies qui se battent. C'est juste pour du profit. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Voilà. Vous voulez pas vous arrêter, ne vous étonnez pas de ce qui va vous arriver.
Le pire arrive. Pour le moment, c'est que le début. Le pire arrive. Je leur ai dit, ils ne veulent pas entendre. Et chaque fois qu'il y a les conséquences qui tombent, ils viennent me contacter. Au secours, ma reine, putain, t'avais raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous dis quoi faire, vous ne le faites pas. À quoi ça sert que je perds mon temps à vous répondre? Quand vous ferez ce que je vous dis de faire, là, je commencerai à vous aider.